Acte 2, scène 5, une fontaine dans un bois. Entre Perdiccas lisant un billet. Perdiccas. Trouvez-vous à midi à la petite fontaine. Que veut dire cela? Tant de froideur, un refus si positif, si cruel, un orgueil si insensible et un rendez-vous par-dessus tout? Si c'est pour me parler d'affaires, pourquoi choisir un pareil endroit? Est-ce une coquetterie? Ce matin, en me promenant avec Rosette, j'ai entendu remuer dans les broussailles. Et il m'a semblé que c'était un pas de biche. Y a-t-il ici quelque intrigue? Entre Camille. Camille. Bonjour, cousin. J'ai cru m'apercevoir à tort ou à raison que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'aviez pris la main malgré moi et je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser. Le voilà. Elle l'embrasse. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer de bonne amitié. Asseyez-vous là et causons. Elle s'assoit. Perdiccas. Avais-je fait un rêve ou en fais-je un autre en ce moment? Camille. Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante, mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars, et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Perdiccas. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine, assise sur les marguerites comme au jour d'autrefois? Alors, vous allez voir que cette scène, elle est plutôt longue, donc je vais tenter de limiter un peu mes interventions. Donc, il va y avoir de grands espaces de conversation où je vais les laisser tourner et j'interviendrai après. Dans un premier temps, on a Perdiccas qui va finalement recevoir le mot de Camille, le fameux mot que Dame Pluche ne voulait pas remettre, qui était donc destiné à Perdiccas et non pas à un gardien du dindon. Donc Camille en fait demande dans son mot à Perdiccas de la rejoindre, ce qu'il fait. En le retrouvant là, elle va complètement changer d'attitude. Elle va lui prendre la main, elle va l'embrasser, donc au sens amical, entendez bien. Elle devient chaleureuse, elle redevient sympa avec lui, tout simplement. Et vous allez voir qu'elle va lui poser tout plein de questions. Et elle va quand même là lui annoncer que elle a décidé de devenir religieuse et que c'est la raison pour laquelle elle ne veut pas l'épouser. Camille. Oui, Perdiccas, c'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple, j'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Perdiccas. Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Camille. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes, et vous devez avoir beaucoup appris en peu de temps avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Perdiccas. Pourquoi cela? Camille. Répondez-moi, je vous en prie, sans modestie et sans fatuité. Perdiccas. J'en ai eu. Camille. Les avez-vous aimées? Perdiccas. De tout mon cœur. Camille. Où sont-elles maintenant? Le savez-vous? Perdiccas. Voilà en vérité des questions singulières. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis ni leur mari ni leur frère. Elles sont allées où bon leur a semblé. Camille. Il doit nécessairement y en avoir une que vous ayez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Perdiccas. Tu es une drôle de fille. Veux-tu te faire mon confesseur? Camille. C'est une grâce que je vous demande de me répondre sincèrement. Vous n'êtes point un libertin, et je crois que votre cœur a de la probité. Vous avez dû inspirer l'amour, car vous le méritiez, et vous ne vous seriez pas livré à un caprice. Répondez-moi, je vous en prie. Perdiccas. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Camille. Connaissez-vous un homme qui n'ait aimé qu'une femme? Perdiccas.
Il y en a certainement. Camille. Est-ce un de vos amis? Dites-moi son nom. Perdican. Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je crois qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une fois. Camille. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Perdican. Veux-tu me faire réciter une litanie ou récites-tu toi-même un catéchisme? Camille. Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions et me montrer votre cœur à nu? Je vous estime beaucoup, et je vous crois, par votre éducation et par votre nature, supérieure à beaucoup d'autres hommes. Je suis fâchée que vous ne connaissiez plus ce que je vous demande. Peut-être en vous connaissant mieux, je m'enhardirai. Perdican. Où veux-tu en venir? Parle, je répondrai. Camille. Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Perdican. Non. Camille. Je ferais donc mieux de vous épouser? Perdican. Oui. Camille. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Perdican. Non. Camille. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que vous m'aimeriez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Perdican. Oui et non. Camille. Que me conseilleriez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? Perdican. De prendre un amant? Camille. Que ferai-je ensuite le jour où mon amant ne m'aimera plus? Perdican. Tu en prendras un autre? Camille. Combien de temps cela durera-t-il? Donc là, Camille, elle pose toutes ces questions à Perdican, auxquelles il accepte de répondre. Principalement, ces questions sont dirigées quand même sur l'amour et la fidélité. Je vous présente mon voisin, il adore taper sur des trucs, notamment le week-end, particulièrement le week-end. Désolée. Donc, question principalement axée sur l'amour et la fidélité. On peut clairement en déduire qu'elle a un gros manque d'expérience de vie, qu'elle n'a pas vu grand-chose. Elle a que 18 ans, donc elle est très jeune, ça c'est normal. Mais en plus, elle a passé 10 ans dans un couvent. On peut pressentir déjà une très mauvaise vision de l'amour, et on voit quand même qu'elle a l'intention de le diriger quelque part avec ces questions, de l'amener à une conclusion. On va voir laquelle. Perdican. Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris, et alors les miens seront blancs. Camille. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Perdican? Vous êtes-vous jamais assis un jour entier sur le banc d'un monastère de femmes? Perdican. Oui, je m'y suis assis. Camille. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Elle était pairesse du Parlement et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France. Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle. Et comme un arbrisseau d'une sève choisie, tous ses bourgeons avaient donné des ramures. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau. Son mari l'a trompée. Elle a aimé un autre homme et elle se meurt de désespoir. Perdican. Cela est possible. Camille. Nous habitons la même cellule et j'ai passé des nuits entières à parler de ses malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Je ne sais trop comment cela se fait. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres, et comme enfin tout s'était envolé, comme elle était assise le soir au coin du feu, et lui auprès de la fenêtre, sans se dire un seul mot, comme leur amour avait langui, et comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à des querelles, comme une figure étrangère est venue peu à peu se placer entre eux et se glisser dans leurs souffrances, c'était moi que je voyais agir
tandis qu'elle parlait. Quand elle disait « là j'ai été heureuse », mon cœur bondissait. Et quand elle ajoutait « là j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Mais figurez-vous, quelque chose de plus singulier encore. J'avais fini par me créer une vie imaginaire. Cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire par combien de réflexions, de retours sur moi-même, tout cela est venu. Ce que je voulais vous raconter comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves portaient sur votre ressemblance. Perdican, ma ressemblance à moi ? Camille, oui, et cela est naturel, vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Perdican. Perdican, quel âge as-tu, Camille ? Camille, 18 ans. Perdican, continue, je t'écoute. Camille, il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie, et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours il en meurt dans nos dortoirs, et tous les jours il en vient de nouvelles prendre la place des mortes sur les matelas de crin. Les étrangers qui nous visitent admirent le calme et l'ordre de la maison. Ils regardent attentivement la blancheur de nos voiles, mais ils se demandent pourquoi nous les rabaissons sur nos yeux. Que pensez-vous de ces femmes, Perdican ? Ont-elles tort ou ont-elles raison ? Perdican, je n'en sais rien. Camille, il s'en est trouvé quelques-unes qui me conseillent de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant ? Perdican, je n'en sais rien. Camille, vous aviez promis de me répondre. Perdican, j'en suis dispensée tout naturellement. Je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Camille, cela se peut. Il doit y avoir dans toutes mes idées des choses très ridicules. Il se peut bien qu'on m'ait fait la leçon et que je ne sois qu'un perroquet mal appris. Il y a dans la galerie un petit tableau qui représente un moine courbé sur un missel. À travers les barreaux obscurs de sa cellule grise, un faible rayon de soleil et on aperçoit une locanda italienne, devant laquelle danse un chevrier. Lequel de ces 2 hommes estimez-vous davantage ? Perdican, ni l'un ni l'autre, et tous les 2. Ce sont 2 hommes de chair et d'os, et il y en a un qui lit et un autre qui danse. Je n'y vois pas autre chose. Tu as raison de te faire religieuse. Camille, ainsi vous me le conseillez. Perdican, ainsi tu ne crois à rien ? Camille, lève la tête, Perdican. Quel est l'homme qui ne croit à rien ? Perdican se levant. En voilà un. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience. Mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Camille, je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Elle montre son crucifix. Perdican, cet amant-là n'exclut pas les autres. Camille, pour moi du moins il les exclura. Ne souriez pas, Perdican. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu, et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue, car la sensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à la vie, et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié, ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous. Perdican, tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Camille,
Pourquoi? Perdican. Tu as 18 ans et tu ne crois pas en l'amour. Camille. Y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir, mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femme désolée. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé. Qu'est-ce donc que le monde? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'une autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne et qui dirait « Oui, j'y ai été », puis qui penserait à aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est pas même une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous, et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Perdican. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Là, Camille, elle donne des exemples de choses qu'elle a vues. Donc, elle parle notamment de Louise, qui partage sa cellule avec elle, donc comprenez sa chambre dans le couvent, qui a eu une histoire dramatique et tragique. Elle donne aussi d'autres exemples qui sont tout aussi terribles. Malheureusement, elle a vu que ça. Parce qu'en fait, une histoire d'amour qui se termine bien, elle finit pas en couvent. Donc en couvent, tout ce qu'on lui a toujours, tout ce qu'elle sait, c'est tout ce qu'elle a vu. Et tout ce qu'elle a vu, ce sont des histoires qui se sont épouvantablement mal terminées, ou alors c'est les discours de bonnes femmes aigries telles que Dame Pluche, d'où sa vision épouvantable de l'amour en fait. On comprend aussi qu'elle a vraiment aimé Perdican et qu'elle s'est projetée avec lui, mais sa vision de l'amour tellement polluée par le discours de toutes les personnes qui l'entourent, finalement l'empêcher d'en arriver à quelque chose de bien, tout simplement. Et donc elle explique à travers ses propos à Perdican pourquoi c'est une bonne chose qu'il ne se marie pas. Camille. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau, et quand le prêtre qui me bénira me mettra au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Perdican. Tu es en colère en vérité. Camille. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Oh, Perdican, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Perdican. Pauvre enfant, je te laisse dire, et j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même, et qu'elle est désespérée. Es-tu sûre que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne? Camille. Qu'est-ce que vous dites? J'ai mal entendu. Perdican. Es-tu sûre que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle répondrait non? Camille. Je le crois. Perdican. Il y a 200 femmes dans ton monastère, et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher, et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre, et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompées, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leurs chaînes pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtries? Oh mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente?
elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieille flétrie, elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse les tocsins de leur désespoir et font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe. Sais-tu qui elles sont? Camille, vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Perdican. Sais-tu ce que c'est que d'Énone, malheureuse fille? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pis encore le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance, et le masque de plâtre que les nonnes t'ont placé sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise devant le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Camille, ni pour moi, n'est-ce pas? Perdican. Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Il sort. Là, on a Perdican qui lui répond, en fait, et qui se dispute un petit peu, hein, mais qui lui répond, et qui reconnaît que oui, effectivement, en fait, les humains peuvent être des personnes horribles et pleines de défauts, mais qu'en fait, et que oui, on risque de souffrir en amour, qu'il y a effectivement des choses horribles, mais qu'il y a aussi des choses merveilleuses, et que l'amour, en fait, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, et que les gens, à la fin de leur vie, quand ils regardent en arrière, eh bien, ils sont heureux d'avoir aimé. Et il lui explique que les personnes qui lui tiennent les discours qu'elle a toujours entendus sont peut-être pas complètement sincères, que peut-être que la pauvre Louise, si son amant ou son mari revenait la chercher au couvent, elle courrait vers eux, hein, qu'elle ne voit pas tout, hein, que ces personnes ne lui disent pas tout. Il trouve que le discours d'une femme telle que Dame Pluche à une jeune personne comme elle, c'est quelque chose de pratiquement criminel, hein, et il réussit, hein, à la faire douter un petit peu de tout ça, à la faire voir les choses un peu différemment.